Bonjour et bienvenue chers amis pour le petit message de la semaine. Alors vous avez le grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles, et vous avez le gardien du feu, enflammez vos passions. En ce qui concerne les oracles, on est vraiment dans cette idée d'écouter ses passions, d'écouter quelque chose qui vous pousse. Je pense que c'est quelque chose qui revient peut-être. Ça fait plusieurs fois que ça vous titille, ça vous invite en fait à regarder un peu plus en profondeur votre désir, vos envies, ce que vous souhaitez. Il y a vraiment cette idée qu'on vous demande de vous ouvrir à cette passion, de vous ouvrir à quelque chose qui est assez mouvementé, parce que vous avez le diable et on nous parle bien de mouvement, du mouvement d'un désir qui est peut-être un peu compliqué parce que vous avez peur d'être enchaîné, vous avez peur d'être lié à quelqu'un ou à quelque chose de manière un peu importante, de manière trop importante, et je crois que là on vous invite en fait à vous laisser aller, à vous laisser porter, parce que vous êtes suffisamment mature, mûr pour vivre cette expérience de manière assez profitable et surtout sereine, même si je crois que ça va être très mouvementé dans la matière, ça va être très déséquilibrant, parce que vous avez la reine de denier, vous avez le 10 de denier et vous avez le valet d'épée. Donc dans la matière ça va bouger, dans la matière ça va être mouvementé, dans la matière ça va vous un peu déstabiliser, j'ai le mot déstructurer. Je crois que ça change un peu votre approche des choses, mais en même temps vous êtes solide pour pouvoir gérer cette chose-là, pour gérer ce projet-là, cette relation-là, parce que vous allez apprendre à partir de ce que vous savez déjà, vous allez apprendre à partir de ce que vous maîtrisez déjà. Vous avez avec le diable le 5 de bâton. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup d'échanges, de paroles. C'est très passionnant. Je crois que c'est très très passionnant, et au plan des émotions, c'est quelque chose qui est très instable. C'est pour ça que ça vous effraie, c'est pour ça il y a ce côté un peu j'ai pas envie d'y aller, je peux pas y aller, enfin voilà. Je crois que tant que vous ne vous laissez pas aller, tant que vous ne laissez pas la vie venir à vous, ce sera toujours là en fond, à l'arrière-plan. Donc à un moment donné, je crois qu'il faudra que vous vous confrontiez à la situation. Parce que je crois que cet apprentissage, cette expérience va vous permettre de vous défaire d'une peur, d'une souffrance, de quelque chose qui est là depuis un moment. Parce que je crois que c'est comme ça que vous allez dépasser une souffrance. Vous avez le 6 de coupe. Une souffrance qui est peut-être liée à quelque chose qui touche votre enfance, à quelque chose qui touche votre vie passée, mais c'est vraiment lié à une situation du passé, comme s'il y avait rebelote de cette situation du passé, comme s'il y avait un retour de ce passé pour que vous puissiez en fait rééquilibrer les choses. Parce que je pense que ce retour, c'est pas obligatoirement une personne qui revient du passé, mais la situation en tant que telle, elle se représente à vous, elle est à nouveau ici et maintenant présente, et donc vous invite à retravailler sur l'harmonisation de quelque chose. Vous avez les amoureux, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez évité de regarder, c'est peut-être quelque chose que vous avez évité de voir clairement, et là celui de coupe, on nous dit que voilà, il faut faire un choix de quitter quelque chose, de laisser peut-être cette sérénité, cet équilibre que vous avez atteint, pour vous confronter à nouveau à la déstabilisation, au déséquilibre, à vous confronter à la vie elle-même, en d'autres mots. Vous avez ici le 9 de coupe. En fait, ça va être une belle leçon de vie, je crois, pour vous. Ça va être quelque chose qui va être très profitable pour vous, comme si cette situation vous remettait en selle, si vous voulez, comme si elle vous remettait dans une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité à venir, comme s'il y avait ici une préparation, comme s'il y avait une épuration d'un passé, parce qu'on vous représente la même situation, en tout cas une situation similaire, qui vous invite à revenir à la passion, à revenir au désir, à revenir au quelque chose qui est assez profond pour vous. Et vous avez la reine d'épée qui nous dit que c'est ça qui va vous donner la détermination, c'est ça qui va vous donner en fait cette possibilité de vivre quelque chose dans la matière avec beaucoup plus d'évidence. Et vous avez le 4 de bâton. On sent que vous allez avoir ici cette opportunité, cette idée d'ancrer quelque chose, de mettre quelque chose en mouvement. Et vous voyez, vous avez l'as
de coupe. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire beaucoup de plaisir. Et vous êtes suffisamment solide d'après le tarot, d'après ce que nous avons ici, vous êtes suffisamment solide pour vous empoigner entre guillemets avec cette expérience, cette situation pour mener à bien votre propre transformation. Vous avez le jugement qui nous parle de la transformation, en fait de transformation d'un désir, d'une passion, et vous avez le 2 de denier qui vous permet de rééquilibrer quelque chose au plan de la matière. On sent que ça va vous déséquilibrer, mais en fait pour vous mener à un meilleur équilibre par la suite. 9 d'épée, on sent qu'il y a une angoisse, un stress, une anxiété ici pour vous. On sent qu'il y a quelque chose qui est assez problématique pour vous. On sent qu'il y a quelque chose qui vous pose problème et que vous n'arrivez pas à intégrer. Mais ça ne va pas durer très longtemps parce que vous avez le soleil et on nous dit c'est une angoisse inutile, stérile parce que les choses vont bien se dérouler, les choses vont très bien se passer et vous avez la mort qui nous parle d'une transformation. En fait, il faut passer par ce conflit intérieur. Il faut passer par ce moment un peu compliqué, mais il y a 2 arcanes ici, et en plus des arcanes majeurs, qui nous parlent de la transformation, qui nous parlent de la nécessité de passer par cette transformation intérieure, parce que vous avez besoin d'épurer quelque chose pour faire un choix à venir. Et bien c'est exactement ça, vous avez le monde. Donc il y a une transformation intérieure qui est nécessaire, qui est fondamentale pour que vous puissiez travailler sur un désir, pour que vous puissiez en fait vous libérer de quelque chose qui vous retient. Il y a encore quelque chose qui vous retient alors que vous êtes prêt. Vous êtes prêt dans cette situation et surtout vous avez beaucoup d'expérience, vous avez accumulé l'expérience et là ce serait utile de transformer cette expérience en une leçon de vie. Ce serait utile de vous défaire de ce 10 d'épée, c'est-à-dire de quelque chose de stagnant, d'épuisant, parce que ça vous épuise de résister. Ça vous épuise, en fait, alors que le changement se profile, le changement arrive, le changement est prêt et en coulisses. N'attend que vous. Voilà, le changement n'attend que vous. Et vous avez à nouveau le monde. Le changement n'attend que vous et notamment votre capacité de saisir une belle opportunité qui va arriver, mais une opportunité qui est passionnante. Vous avez ici l'as de bâton et vous aviez le 5 de bâton de tout à l'heure. Donc c'est vraiment votre capacité à intégrer une opportunité pour sortir victorieux et surtout pour vous retrouver dans une situation un peu plus équilibrée. Je pense que c'est l'instabilité ici qui peut être un peu problématique pour vous, mais cette instabilité vous êtes tout à fait capable de maîtriser, vous êtes tout à fait capable de mener, mais il suffit, entre guillemets, il suffit de changer de point de vue. Il est très important et c'est là-dessus que ça va se jouer, qu'il y aura une transformation. Il faut changer votre point de vue sur la situation, il faut arriver à faire un bilan suffisamment solide, suffisamment profond pour que vous puissiez impulser un changement où vous apprenez quelque chose et vous avez en nouveau la reine d'épée, où vous apprenez quelque chose, où vous grandissez dans les idées, dans les compréhensions, dans l'expérimentation de cette situation-là et vous êtes en capacité de saisir cette opportunité, ce changement. Vous avez la roue de la fortune, donc le changement se profile, se prépare, le changement est en coulisses pour vous ici, mais par contre il vous faut revenir vers une expérience, vers un désir et tout ça transformé en idées, en concepts qui seront tout simplement votre guide parce que vous avez l'étoile qui seront votre guide pour la suite et pour les événements à venir. Il y a cette idée de grandir en fait pour mieux saisir une opportunité du destin. Vous avez besoin d'être en équilibre, vous avez besoin de retrouver l'équilibre et en fait on sent qu'il y a un déséquilibrage ici, mais il faut vous passer par ce moment d'instabilité, par ce moment de mouvement pour tout simplement, voilà, de bâton, faire un choix. Voilà, vous devez tout simplement faire un choix pour vous défaire de cette angoisse, de ce stress qui est assez problématique dans cette situation-là. Vous avez le roi de bâton, on est vraiment dans l'action, on est vraiment dans le agir, mais il faut agir grâce à des idées claires, il faut agir en accord avec le mental et c'est ça que vous allez travailler ici. Vous allez travailler cet alignement du mental et de l'action parce que l'opportunité arrive, l'opportunité elle est là, elle est présente et vous ne le voyez pas encore parce que vous n'êtes pas encore prêt, c'est encore dans le côté inconscient et quand vous allez vous préparer, quand vous allez accepter ce désir
Et ce quelque chose en vous, tout simplement, le choix sera clair, sera fait, il n'y aura plus de doute. Vous avez le 7 de bâton. Donc, cessez de résister au changement, cessez de résister à cette transformation, parce que c'est ça qui va tout simplement vous mettre en situation de stress, d'angoisse, et surtout, c'est cette résistance-là qui bloque le changement, qui est en coulisses et qui attend cette transformation. De toute façon, comprenez-le bien, l'opportunité ne s'enfuira pas. Elle sera toujours là, elle vous attend. L'opportunité vous attend parce que c'est la vôtre, c'est votre destin. Mais par contre, voilà, il faut qu'à un moment donné, il y ait cette transformation intérieure pour que vous puissiez saisir complètement et totalement cette situation et cette opportunité. C'est-à-dire, il y a besoin d'une prise de conscience. C'est ça qu'on nous raconte ici. Prendre conscience qu'il y a une opportunité, une possibilité et cesser cette lutte et cette résistance intérieure pour vous laisser porter par la passion et vous laisser porter par un désir qui est en train de naître en vous ou qui est déjà là, mais je crois que vous le repoussez de toutes vos forces. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.